Nous allons commencer par la première famille des molécules organiques, les glucides. La particularité des glucides, donc je le rappelle, les glucides c'est la famille des sucres, on les appelle aussi des hydrates de carbone. Ils sont composés par 3 atomes importants, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. La présence de nombreux carbones et d'hydrogène permet de les classer dans la famille des molécules organiques. Elles ont un rôle au niveau de l'énergie. Les cellules utilisent généralement les glucides pour fabriquer de l'ATP, mais aussi on peut trouver les glucides dans la fabrication des cellules ou des organismes vivants. Donc on peut les utiliser comme molécules de construction. Dans cette famille, vous avez des molécules simples, les monomères qu'on appelle des oses, ou alors des molécules complexes qu'on appelle des polymères. Ici, on les appelle des osides dans la famille des sucres. Donc sucre simple, sucre complexe. Nous allons voir maintenant les sucres simples que l'on appelle les oses. Il existe 2 groupes d'oses, les hexoses et les pentoses. Hexa signifie 6, penta signifie 5. Pour définir ce qu'est un hexose, on va prendre directement un exemple, l'exemple du glucose. Vous avez la formule chimique détaillée du glucose. On va compter le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 carbones dans la molécule de glucose. On va voir maintenant pour les atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez donc 12 atomes d'hydrogène. On va compter maintenant le nombre d'atomes d'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes d'oxygène. La formule brute donc du glucose, c'est C6, H12, O6. Voilà pour le glucose. Il y a 2 exemples d'hexose, encore le fructose et le galactose, qui ont la même formule chimique brute. Si on observe la formule chimique du fructose, on observe aussi qu'il y a 6 carbones. Vous avez aussi 12 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et un 12. Et vous avez eu donc 6 oxygènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le fructose a aussi une formule chimique brute, c'est 6H12O6. Nous pouvons comparer par exemple 2 hexoses, le glucose et le galactose. Tous les deux sont des hexoses. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent 6 carbone. Donc la définition d'un hexose, c'est un sucre simple composé par 6 carbones. On voit qu'ils ont la même formule chimique brute, c'est 6H12O6. Par contre, si on regarde la formule détaillée, on remarque un petit changement au niveau des atomes H et OH ici, sur le 3e carbone. C'est ce qui fait la différence entre les 2 molécules. Même si elles ont la même formule brute, elles n'ont pas la même formule détaillée. Voici la définition donc des hexoses. Ils ont une formule brute identique, mais la position des atomes n'est pas la même pour chaque molécule. Le glucose est fabriqué par les végétaux grâce à la photosynthèse. Les végétaux utilisent ce glucose pour fabriquer ensuite leur propre énergie chimique sous forme d'ATP. Tous les autres êtres vivants, qui ne sont pas eux capables de fabriquer leur glucose, utilisent le glucose en le mangeant chez d'autres êtres vivants, mais toujours pour fabriquer leur molécule d'ATP. Le fructose se trouve dans les fruits. Il a aussi pour rôle de fabriquer de l'énergie sous forme d'ATP. Le galactose, lui, c'est un sucre animal qui se trouve dans les laits de mammifères et qui est utilisé pour la croissance des petits mammifères, c'est-à-dire pour aider les petits à grandir. Après les hexoses, nous allons voir donc les pentoses. Comme je le rappelle, penta, ça veut dire 5. Ce sont des sucres simples qui se composent par 5 atomes de carbone. Vous avez 2 exemples à apprendre, le ribose et le désoxyribose. Vous allez ici voir la formule chimique du désoxyribose et du ribose. Vous pouvez compter le nombre de carbone. Vous en avez 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour le désoxyribose et pour le ribose 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sont bien des pentoses.
Si vous comptez le nombre d'hydrogènes, vous allez en compter 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le désoxyribose, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le ribose. Le seul petit changement par rapport à ces deux molécules, c'est le nombre d'oxygène. Vous allez voir qu'il y en a seulement 4 dans le désoxyribose. D'ailleurs, désoxy, ça veut dire qu'il y a un oxygène en moins par rapport au ribose. 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène dans le désoxyribose et 5 pour le ribose. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5H10O4, c'est dans le désoxyribose. Ce pentose va permettre de fabriquer la molécule d'ADN. D'ailleurs, la molécule d'ADN, les 3 lettres ADN, ça signifie acide désoxyribonucléique. Désoxyribo parce qu'on utilise du désoxyribose. Et le ribose a pour formule chimique C5H10O5. Ce pentose va permettre de fabriquer une autre molécule importante qui s'appelle l'ARN, acide ribonucléique, donc le R correspond à ribo, qui est le ribose ici, que l'on vient de voir. La molécule d'ADN et d'ARN sont des molécules très importantes pour les cellules, elles portent de l'information génétique, on verra leur structure un petit peu plus tard. Après les oses, c'est-à-dire les sucres simples, on va voir les sucres complexes que l'on appelle les osides. Donc ce sont des sucres complexes composés par plusieurs oses. Donc on va avoir des polymères qui vont être composés de plusieurs parties. Les parties les plus simples sont des oses. On va avoir deux types d'osides, les diosides et les polyosides. Di, ça veut dire deux, poly, ça veut dire plusieurs. Donc les diosides, ce sont des sucres complexes composés par deux oses. Vous allez ici par exemple avoir un premier ose, un deuxième ose, et on va avoir une liaison chimique qui va permettre de fixer ces deux oses ensemble pour former alors un dioside. La liaison chimique chez les sucres, chez les glucides, s'appelle une liaison osidique. Alors comment se passe une liaison chimique entre deux oses? Vous avez un premier ose ici qui s'appelle le glucose, un deuxième ose ici qui s'appelle aussi le glucose. Donc j'ai simplifié la représentation de ces deux molécules. Dans chaque molécule organique, que ce soit les sucres, les graisses ou les protéines, vous avez toujours une partie à l'avant qui s'appelle OH, et une partie ici OH. Pareil pour le deuxième glucose, HOH. En fait, vous allez avoir une enzyme qui va pouvoir récupérer la partie hydroxyde du premier glucose et la partie H du deuxième glucose. Elle va donc relâcher des OH-, des ions hydroxydes et des protons, des H+. Et ces deux éléments, un négatif, un positif, va pouvoir former une nouvelle molécule qui est H2O. Comme il y a des places disponibles maintenant entre ces deux glucoses, on va pouvoir donc faire cette liaison chimique qui peut se faire grâce au départ de cette molécule d'eau. Alors ici, vous aviez l'ancien premier glucose, l'ancien deuxième glucose. Maintenant, ce ne sont plus deux glucoses, mais c'est une molécule que l'on appelle une molécule de maltose. Nous venons de faire une synthèse. Avec une synthèse, vous fabriquez un dioside et une molécule d'eau, parce qu'il y a une liaison chimique. Vous avez ici la même représentation en formule chimique plus détaillée. Vous avez donc ici le H, la partie OH, qui vont être libérées pour former une molécule d'eau. Vous avez l'oxygène qui est ici, va se fixer avec le carbone du deuxième glucose pour former une nouvelle molécule qui est le maltose. La liaison osidique est ici, la molécule de dioside, c'est-à-dire le maltose, est ici, avec un glucose plus un glucose. Deux oses forment une liaison chimique que l'on appelle une liaison osidique en libérant un groupe OH et un atome H qui vont former la molécule d'eau. Vous avez trois diosides à apprendre, le maltose, composé d'un glucose et d'un glucose, un saccharose, lui composé par un glucose plus un fructose, et la dernière molécule qui est le lactose, avec un glucose et un galactose. La première molécule, donc le maltose, glucose plus glucose, c'est un sucre végétal. En fait, vous le connaissez puisque c'est un sucre qui se trouve dans le malt. Le malt, c'est le sucre qui va être utilisé pour fabriquer la bière après la fermentation de certaines levures. Donc on peut fabriquer de l'alcool grâce au maltose. Ensuite, vous avez le saccharose, c'est aussi un sucre végétal
qui va permettre de fabriquer le sucre industriel que vous connaissez, que vous utilisez pour mettre dans votre thé. Donc vous avez le sucre blanc, le sucre brun aussi. Et le dernier, c'est le lactose, qui est un sucre d'origine animale, qui se trouve dans le lait. Il est fabriqué par du glucose et du galactose. Ce sont les mammifères qui le fabriquent pour justement aider à la croissance des jeunes mammifères. Pour ce qui est de la formule chimique, il faut faire attention à une toute petite chose. Vous avez donc deux oses, par exemple glucose, glucose, glucose fructose, glucose galactose, c'est pas très important. Donc vous avez ici deux formules chimiques, C6H12O6, C6H12O6, ce sont deux exoses. Si on fait le total, normalement on devrait trouver C12H24O12. Par contre, la formule des diosides, elle n'est pas tout à fait exacte, elle est composé de 12 carbones, de 22 hydrogènes et de 11 oxygènes. Donc la formule d'un dioside, c'est C12H22O11. Pour le maltose, pour le saccharose, pour le lactose, c'est la même chose, C12H22O11. Pourquoi il y a cette petite différence? N'oubliez pas qu'on a fabriqué une molécule d'eau. Donc il y a une différence de 2 hydrogènes, c'est normal, elle se retrouve dans la molécule d'eau. Et une différence d'un seul oxygène, c'est normal, c'est l'oxygène perdu lorsqu'on a fabriqué de l'eau. Donc si on fait un petit résumé en expliquant un petit peu la synthèse. La synthèse, c'est donc fabriquer une nouvelle molécule complexe à partir de deux molécules simples. On va obtenir ici, lors de la synthèse, par exemple un glucose, un maltose plus une molécule d'eau. N'oubliez pas la molécule d'eau. Un glucose plus un fructose forme un saccharose plus une molécule d'eau. Un glucose plus un galactose forme un lactose plus une molécule d'eau. Si on augmente le nombre de doses, par exemple 2 glucoses avec 2 galactoses, on va permettre de fabriquer 2 lactoses. On fabrique 2 liaisons chimiques. Première liaison chimique dans le premier lactose, deuxième liaison chimique dans le deuxième lactose. Donc s'il y a deux liaisons chimiques, vous fabriquez donc 2 molécules d'eau. Avec 6 glucoses, on peut fabriquer par exemple 3 maltoses. Dans chaque maltose, il y a 2 glucoses, 3 fois 2, 6. Et comme vous avez 3 molécules de maltose, il y a 3 liaisons chimiques, donc vous fabriquez aussi 3 molécules d'eau. Les réactions d'hydrolyse, ici, ce sont des réactions qui sont à l'inverse de la synthèse, des réactions chimiques qui ont besoin d'eau, ça vient d'eau, hydrolyse. Si vous avez 3 saccharoses, vous avez besoin de 3 molécules d'eau pour casser les liaisons des 3 saccharoses, et alors vous allez pouvoir former 3 glucoses plus 3 fructoses. Si vous avez 9 maltoses, il faut 9 molécules d'eau, puisqu'il y a 9 liaisons, et vous allez fabriquer 9 fois 2, 18, 18 glucoses. Si vous avez 2 lactoses, vous avez besoin de 2 molécules d'eau, et vous allez obtenir 2 glucoses plus 2 galactoses, etc. Vous avez ici l'explication de l'hydrolyse. Vous avez une liaison osidique ici. Pour casser cette liaison osidique, vous avez besoin d'une partie H, d'une partie OH, qui seront prises à l'intérieur de la molécule d'eau. Grâce à cette molécule d'eau qui est ici, vous allez pouvoir remplacer la partie H manquante, la partie OH manquante. Donc la définition de l'hydrolyse. Pour faire une hydrolyse, il faut une molécule d'eau pour remplacer la liaison chimique du dioside. On obtient alors 2 oses. Les polyosides, ce sont donc des sucres complexes qui sont composés de plusieurs oses. Poly, ça veut dire plusieurs. Ce sont en général de grandes molécules. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez plusieurs molécules des exoses qui sont liées ensemble par des liaisons osidiques. D'accord ? Il y a 4 exemples de polyosides que vous devez apprendre. Première molécule, c'est l'amidon. Deuxième, le glycogène. Troisième, la cellulose. Et quatrième, la chitine. On va voir le rôle de chacune de ces molécules. D'abord, on va voir l'amidon. L'amidon, en fait, c'est un sucre végétal qui est la forme de réserve de glucose à l'intérieur du végétal. Le végétal fabrique, grâce à la lumière du soleil, va fabriquer du glucose par la photosynthèse. Donc à l'intérieur des feuilles, il y a de la chlorophylle. Grâce à l'énergie lumineuse, on peut fabriquer du glucose. Quand il y a beaucoup de glucose, on peut soit l'utiliser pour fabriquer
de l'énergie qui s'appelle de l'ATP, ou alors on va le stocker s'il y a vraiment trop de glucose. Le végétal va le stocker sous la forme d'amidon. Par exemple, la nuit, comme il n'y a pas d'énergie lumineuse, on va seulement utiliser, donc c'est la phase numéro 2, on va utiliser le glucose pour fabriquer de l'ATP. Cette réserve de glucose va diminuer, donc lorsque le végétal a besoin de plus de glucose, il va casser les liaisons chimiques entre chaque glucose à l'intérieur de l'amidon. Et si vous cassez une liaison chimique, vous obtenez un glucose qui sera utilisé pour fabriquer de l'ATP, un deuxième glucose, un troisième glucose, un quatrième glucose, etc., etc. Donc les réserves pendant la nuit diminuent et les réserves d'amidon ou les réserves de glucose pendant le jour va augmenter puisqu'on fabrique du glucose et on va le mettre sous réserve d'amidon. Vous avez le même système de réserve mais chez les animaux et cette molécule s'appelle le glycogène, donc c'est un sucre animal, c'est un polymère, un polyoside. C'est la forme de réserve de glucose pour les animaux. Donc ici, ça change un petit peu. Vous allez prendre dans votre nourriture, vous prenez du glucose qui se retrouve dans le sang. Le sang accepte seulement 1 g de glucose par litre de sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Toujours, dans le sang, vous avez 1 g de glucose dans le sang. Lorsque vous mangez, votre glycémie peut augmenter. Tout de suite, vous allez avoir un autre organe qui va aider le sang à régler cette glycémie à 1 g par litre de sang. Le foie va venir stocker le glucose et va fabriquer une nouvelle molécule qui s'appelle le glycogène. Donc lorsque vous avez une forte concentration de glucose dans le sang, on stocke. Lorsque la concentration en glucose est plutôt faible, là on va casser le glycogène, comme pour l'amidon tout à l'heure, on va casser le glycogène pour fabriquer du glucose qui va se retrouver dans le sang. Le glucose qui circule dans le sang va se retrouver à l'intérieur des cellules. Les cellules vont prendre du glucose et le transformer en molécule d'ATP qui va permettre à la cellule animale de fabriquer son énergie. Le troisième exemple, c'est la cellulose. La cellulose, en fait, c'est un sucre végétal qui est un sucre très complexe qui va permettre de fabriquer la paroi cellulosique des cellules végétales. Vous savez qu'une cellule végétale a une membrane plasmique, mais autour de la membrane plasmique, ce que l'on voit un petit peu ici, alors c'est pas très clair, ici vous avez la paroi cellulosique qui donne une forme rectangulaire à la cellule végétale. C'est quelque chose qui est assez dur, qui est donc la cellulose. Je vous montrerai d'autres images de cellulose si vous voulez. Donc c'est une molécule sucre qui permet de fabriquer une protection pour la cellule végétale. Et il nous reste donc la chitine. La chitine, en fait, c'est une molécule très dure aussi, comme la cellulose. C'est un sucre animal, un polyoside animal. Et elle va permettre de fabriquer ce qu'on appelle la carapace des insectes. Vous savez que les insectes n'ont pas de squelette à l'intérieur du corps, mais comme un squelette externe. Et ce squelette externe s'appelle la carapace. Donc cette peau qui est un petit peu dure, elle est fabriquée par un sucre qui s'appelle la chitine. Donc voilà, c'est la fin pour cette partie des glucides.